PSG Fan TV, bonjour à tous, bienvenue sur cette spéciale équipe de France, une semaine après cet exploit extraordinaire qu'a effectué l'équipe de France, être champion du monde de foot en 2018, notre deuxième étoile. Bon, malheureusement je ne la vois pas encore, mais elle va bientôt arriver. Quel effet ça te fait d'être champion du monde? Accompli, heureux, content, on l'a mérité, on l'a fait. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, ce maillot-là, c'est celui-là qui est mythique. C'est le maillot qui te permet l'aventure. Les 2 étoiles, on en aura d'autres, on en aura plein, donc je suis très content d'avoir celui-ci. Et alors, où étais-tu à ce moment-là, pendant cette finale France-Croatie? Avec qui? Quelle ambiance y avait-il? Et puis, l'apothéose à la fin. Raconte-nous un peu cet événement. Bah écoute, comme beaucoup de gens, moi j'ai vécu en fait toutes les phases éliminatoires, la demi, les quarts avec certaines personnes. Et là, la finale, je me suis dit bon voilà, j'ai envie de la vivre à Paris. Donc je suis parti en fait sous le pont Alexandre III dans un bar ouvert. Et l'ambiance était juste dingue quoi. Enfin, il y a eu un avant et un après pour le bar. Le pauvre bar en fait n'existe plus. Quand tu as des fumigènes dans un bar, à un moment tu sais que ça va pas bien finir pour le bar. Mais par contre voilà, c'était une ambiance exceptionnelle. Après fini sur les champs et voir cette France réunie, moi c'était mon rêve et je suis content de l'avoir vécu. C'est sûr que 20 ans après ça change, on était enfant à l'époque en 98, maintenant en 2018 on est acteur de cet événement, on a pu participer, ça change la perspective de vue en tout cas sur cet événement. T'as bien résumé, moi à un moment il y a une scène qui m'a marqué, tu vois, j'ai vu plein de gens qui étaient contents etc. Moi il y a une grand-mère qui est venue, elle s'est arrêtée, elle est venue me parler, elle m'a touché, elle m'a fait je suis content que vous puissiez vivre ça. Et cette phrase-là m'a marqué, parce qu'elle m'a dit c'est la vôtre. Et oui, parce que quand on avait 11 ans, certains 5, 3, des Kylian Mbappé qui sont pas nés, aujourd'hui nous on a la possibilité en fait d'avoir ce plaisir, de voir en fait cette France réunie, et c'est que du bonheur quoi, clairement. C'est clair. Et sur le parcours de l'équipe de France, quel match on va dire t'as marqué le plus, à ton avis le déclic qu'il y a eu qui fait que peut-être il y a quelque chose à faire cette année? Alors, je pense que j'ai pas forcément le même avis que tout le monde. C'est un match sur lequel on ne parle pas forcément, mais moi c'est l'Uruguay. C'est l'Uruguay parce que le France-Argentine, le 4-3, moi je me fais pas avoir par un nom et l'Argentine en fait a une défense qui est assez faible. On en a pris 3, c'est beaucoup. Donc je me suis dit ok on est passé, tant mieux, mais on va confirmer contre une équipe qui est solide, qui défensivement a pris un but en fait en 2018. Voilà, et là on gagne 2-0, on fait une victoire qui est froide, c'est-à-dire que jamais ils ont existé. Oui, il n'y avait pas Cavani, mais jamais ils ont existé. Défensivement, on a été là, on a joué en contre, on a été puissant. Et ce match, pour moi, résume en fait, du coup, ce qu'on a fait en demi et ce qu'on a fait en finale en tant que patron. On a trouvé notre identité, pour moi, à ce match-là. Tu trouves que pendant ce match-là, que tu me dis qu'on face à l'Uruguay, est-ce que tactiquement on s'est retrouvé? Parce que justement on était très décrié là-dessus, qu'on n'arrivait pas à trouver notre système de jeu, que les patrons n'étaient pas assez présents. Est-ce que tu trouves que durant ce match, justement, il y avait quelques éclaircissements par rapport à nos questions? Et moi c'est ça, tu reprends les phases de poule contre l'Australie, le Pérou, le Danemark, tu vois qu'en fait des fois on joue un jeu de possession. Il y a d'autres moments en fait on a essayé de jouer l'attaque, c'était pas notre identité, on voit qu'on tâtonnait. Et là au final voilà, t'as vu qu'on devait subir. On subissait en fait la possession, mais par contre on avait une attaque qui était tellement verticale en profondeur et tu voyais que voilà c'était notre jeu et cette identité qui est restée jusqu'à la fin. Et justement quel joueur à ton avis a su tirer son épingle du jeu durant cette compète, lequel est passé à une étape au-dessus, on va dire? C'est très dur, ta question elle est très dure parce que t'en as 2-3 qui ressortent. Bon, je suis obligé de parler en fait d'Mbappé parce que voilà, tu attends une confirmation, il a déjà fait une grosse Ligue des Champions. Avec Paris, il a fait le boulot mais sans être transcendant en fait sur la saison. Là, tu le vois dans cette Coupe du Monde, ce qu'il fait contre l'Argentine. Alors oui, c'était une défense faible mais c'est juste exceptionnel en fait de partir de sa surface. Ensuite, tu pars, tu fais en fait une finale contre la Croatie énorme et contre la Belgique, tu donnes des caviar avec une roulette à Giroud qui est juste magnifique, donc ce joueur confirme. Et après N'Golo Kanté, bon voilà, certes c'est défensif mais c'est une autre sphère. Petit Titi Ruellois, c'est important. Et concernant Deschamps, notamment décrié pour son manque de jeu offensif et son côté un peu plus orienté vers la défense et une contre-attaque éclair, est-ce que tu veux qu'il continue l'aventure avec l'équipe de France, dont on espère qu'il gagnera l'Euro, on espère une aventure comme 98-2000, ou au contraire tu veux que ça change et qu'ils installent un autre système de jeu comme tout le monde l'espère? Écoute, moi je dis Monsieur Deschamps,
déjà, on va commencer par ça. Monsieur Didier Deschamps, gros respect pour lui parce qu'il a fait des choix, que ce soit en fait les affaires Benzema, laisser en fait certaines personnes sur le tapis, ça fait sa liste des 23. C'est pas quelqu'un qui va communiquer énormément sur la raison du pourquoi, du comment en fait il fait ses choix. Après maintenant tactiquement, eh ben, il a essayé des choses. Il s'est dit voilà, j'ai des joueurs qui sont très performants. Par contre, j'ai pas encore de collectif. Il a essayé, il a pu essayer pendant la Coupe du Monde et ça l'a pas empêché en fait de réussir à créer un ADN. Et puis pour ceux dans le monde entier, hein, parce que là on parle de décrier du côté défensif. Non, on n'a pas joué si défensif que ça. Je suis désolé, on finit avec 11 buts en phase finale. Ça s'est pas vu en fait depuis les années 60. Ça se respecte. Moi personnellement, je suis supporter parisien, je suis supporter français. Je vois 4 buts en finale, j'en vois 4 en 8e. Ceux qui ont fait pareil que nous sont les Allemands et c'est en mettant 7 en demi-finale. Donc non, c'est pas défensif. C'est juste que quand on a la balle et quand on attaque, c'est tellement vertical que la possession en fait va être courte. Mais par contre, c'est tranchant parce qu'au final, aucune équipe peut dire qu'ils ont eu plus d'action que nous. Je mets au défi en fait une équipe de dire qu'ils ont eu plus d'action que nous sur un match. Voilà, donc non, moi j'ai adoré notre jeu. Je comprends, ça doit être horrible à vivre pour les adversaires. Pardon pour vous, mais nous, ce qu'on a fait, c'était génial. J'adorais moi mes matchs. Tu dis par exemple qu'on a été très offensif, on a marqué 11 buts durant cette phase éliminatoire. Quand tu entends par exemple les Belges justement qui ont critiqué notre côté défensif où on a joué que la contre-attaque et on les a beaucoup attendus. Est-ce que ça correspond réellement? Est-ce qu'il y a une certaine corrélation sur le jeu dans sa généralité? Alors oui, je pense qu'ils sont perturbés les Belges et je les comprends encore plus à chaud. T'as une possession qui est là, mais elle est tellement stérile. C'est-à-dire que déjà, l'art de savoir défendre à des moments, c'est une grosse performance. Combien d'équipes arriveraient à défendre devant De Bruyne, devant Lukaku, devant Hazard sans prendre de but? Il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà en fait un boulot. Et derrière, encore une fois, je demande en fait à revoir le match, vous verrez que les actions, elles sont surtout françaises. Mais voilà, la possession, ça ne fait pas tout, et c'est en fait la leçon qu'on tirera de cette Coupe du Monde. Parce qu'ils se retrouvent en fait dans le même cas face au Brésil. À l'inverse, ils ne sont pas pleins en fait de gagner leur petit 2-1 tranquillement. Nous on a gagné en fait 1-0 et je pense qu'on est plus méritant sur notre match que eux l'ont été en fait sur leur 2-1 quand ils ont gagné. Au moins le message est passé. Tu as un dernier message pour terminer cette interview, peut-être pour l'Euro qui va venir, peut-être une félicitation pour Deschamps ou quelque chose, dites-moi. Alors déjà félicitations à PSG Fan TV. Bah, c'est important parce que vous avez suivi la Coupe du Monde, on a suivi nos titis parisiens, on est super ravis en fait d'arriver là et de vibrer en fait cette année à la hauteur de nos envies. C'est gentil. Et je dirais en fait une chose, on est super heureux d'être champion du monde, on est super content en fait d'avoir cette deuxième étoile, ça nous fait vibrer et c'est de très bon augure en fait pour la suite parce qu'on a une équipe qui est jeune. Il y a Raphaël Varane qui a dit quelque chose, on a joué en fait sur nos qualités mais on peut améliorer notre jeu et oui on en parlait tout à l'heure un peu en off, moi je pense que certains joueurs ne seront pas là par la suite, donc on parle de Lemar, de Giroud, bon d'Adil Rami, il y a des gens qui sont pas des grosses pertes. Moi je mets un petit biais sur Ousmane Dembélé, je pense qu'il est plus en fait sur la face descendante mais on verra. Mbappé bien évidemment va confirmer et puis on aura peut-être en fait des nouvelles pépites, mais on a une grosse génération et pourquoi pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on fasse le triplé comme l'Espagne, mais nous en commençant par la Coupe du Monde, tu vois. Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Il y a des gens qui vont dire, ouais, alors lui il s'emballe, mais voilà, quand je vois cette génération qui est naissante et qui va prendre qu'en maturité, et je vois pour l'instant l'adversité, alors après il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans, mais je me dis qu'on a, en tout cas, on fait partie des favoris et on doit l'assumer. En tout cas, on sera attendu parce que les autres nations vont que améliorer par rapport à leur, malheureusement, à leur échec durant cette Coupe du Monde. Eh ouais, mais les champions du monde, c'est nous! Voilà, ça fait 1 étoile, ça fait 2 étoiles, voilà, on est bon. On est 2. C'est ça qui est cool. Bon, je te remercie encore, Joe. Merci. Vas-y, à bientôt. Ciao. Ciao.